Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice pour les chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids. Savez-vous que au moins 45% des gens, un jour ou l'autre dans leur vie, ils ont voulu perdre du poids? Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. On va aller chercher des trucs ou essayer de démêler tout ça avec notre infirmière Nathalie Clavet. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Oui, oui. Alors, perdre du poids. La Tout le monde. question qui ouais, tue. on s'en sort pas. Mais la question qui tue, c'est est-ce que le régime miracle existe? Non, malheureusement. Ça n'existe pas. Sinon, il y en a plusieurs qui seraient riches, mais il y en a qui se mettent riches quand même, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut faire attention aux diètes miracles. Hein. Il y a souvent des choses qui sont très laxatives dans ça, des diurétiques. Donc, on vient atteindre nos reins, on vient atteindre nos intestins. Aussi, là, il faut faire attention aux modes, parce qu'il y a beaucoup de modes. Ouais. Hein. À un moment donné, ça a été juste des régimes de protéines. Là, maintenant, c'est le gros régime, le régime cétogène, la diète cétogène. Tu as sûrement entendu parler de ça à un moment donné. Donc, les nutritionnistes se questionnent beaucoup là, sur les effets à long terme. C'est sûr que ça Puis il y a des régimes qui peuvent être néfastes pour certaines personnes avec des problématiques qu'ils ont. Oui, c'est ça, oui. En plus, puis souvent, les gens entreprennent ça par eux-mêmes, sans parler aux médecins. Sans information. C'est ça. Donc, on peut les retrouver avec des gros problèmes de carence nutritionnelle au bout de quelques temps. Ça peut être 6 mois, 1 an, ça peut être même plus tard. Des fois, c'est alléchant, ces choses-là, parce que oui, il y a une belle perte de poids rapide. Puis, on est dans un mode de vie assez vite. Hein? Oui, comme si on n'a pas le temps de s'occuper de nous-mêmes. Oui, c'est ça. Fait que, mais ça ne marche pas comme ça. Les vraies méthodes qui fonctionnent, c'est vraiment des méthodes qui vont venir modifier des habitudes de vie, des habitudes alimentaires. Oui, parce que sinon, de toute façon, la plupart du temps, en plus, on reprend tout le poids perdu. Absolument. L'effet rebond des diètes, justement, qui mettent le corps en privation. Il n'est pas fou, ce petit cerveau-là. Lui, une fois qu'on l'a mis en privation une fois, quand après ça, on commence à manger, lui, il se dit, toi, tu m'en as fait baver. Fait que là, j'emmagasine. Fait que là, moi, je stocke. Alors, c'est ça qui fait que souvent, après une grosse diète comme ça, les gens, aussitôt qu'ils recommencent à manger normalement, entre guillemets, pouf, ça remonte. Et puis ça, c'est déprimant. Tu as travaillé, tu t'es privé. Oui. Justement, j'aime ça que tu dises privé, parce qu'on n'est pas supposé de retrouver le mot privé quand on veut la qualité de vie. Oui, exactement. On n'est pas supposé de se priver de rien. Ça, c'est vraiment la vraie méthode pour perdre du poids, c'est que on améliore des choses, mais on ne se prive de rien. Bien, dans le sens que si tu aimes le gâteau au chocolat, bien, tu n'en mangeras pas tous les jours, mais tu peux le garder pour si tu as une occasion spéciale la fin de semaine. Oui. Ou compenser. Si tu bouges plus, déjà, il y a une différence entre manger du gâteau au chocolat, bouger, manger du gâteau au chocolat, puis passer la soirée dans la télé. C'est ça, tu as tout compris. Alors, c'est ça. Puis, on a l'effet rebond aussi. Il y a des gens qui essayent de sauter des repas. Ils disent, ben là, moi, je me sens que j'ai pas faim, là, fait que je mange pas. Mais c'est encore la même affaire, là. Si on saute des repas, on le met en privation, au prochain repas, il va stocker. Donc, on est toujours pris avec ce problème-là. Ce qu'on veut quand on veut changer nos habitudes de vie, c'est retrouver aussi la sensation de satiété. Il y a des gens qui ont perdu la sensation quand tu dis « j'ai plus faim ». Oui. Bien, il y a des gens qui mangent tellement vite. Qui la sentent pas. Ils mangent pour rien. Ils mangent par habitude, ils mangent devant la télé. Mais ressentir le besoin à nouveau de « là, j'ai-tu vraiment faim » ou j'ai le goût de ça. Ou juste les portions. Oui, aussi. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vraiment ça. C'est une question de portions. Comme je te dis, on change des habitudes, puis on les change. On peut changer une à deux habitudes à la fois. On ne s'attaque pas sur tout un problème au complet, là. On prend une ou deux choses,
on commence par les plus faciles. Ouais. Admettons qu'on dit... Bon, faut garder l'élément motivateur. Oui, c'est ça. On prend les choses les plus épouvantable. faciles. À un moment donné, on dit, bon, mais moi, je vais m'ajouter un verre d'eau par jour. Après ça, on peut... Oui, boire de l'eau. Hein. Oui, on peut enlever une cuillerée à thé de sucre dans notre café le matin. Quelqu'un qui en met 2 ou 3, bien, il en enlève une. Après ça, au bout de quelques temps, il en enlève un autre. Changer les habitudes de vie, parce que je comprends que la meilleure méthode, c'est ça, là, de ce que je comprends, de ce que tu me dis. Combien de temps on peut espérer attendre, tu sais, avoir l'impression que ces changements d'habitude-là sont intégrés? Il faut persister combien de temps? Bien, c'est différent pour chacun. Il a été longtemps véhiculé que ça prenait 21 jours pour modifier une habitude. Précis comme oui, ça? 21 jours. Ça Difficile à partait croire. d'un chirurgien plasticien que lui, il disait que les gens se reconnaissaient une fois qu'il avait fait sa chirurgie. Au bout de 21 jours, les gens s'habituaient à leur visage. Mais ça, c'était pour ce cas-là. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui arrête de fumer. Il y a des gens qui arrêtent de fumer, puis au bout d'un mois, ça leur dit plus rien. Puis il y en a au bout de 15 ans, ils pensent encore. Plus, ouais. Bon, donc, c'est vraiment différent pour chacun. Oui. Puis c'est quoi les raisons premières? Les gens qui veulent perdre du poids, là, des fois, c'est à se questionner. Est-ce que c'est vraiment pour une raison de santé ou c'est pour une question d'image? Bien, c'est ça au départ que la personne, il faut qu'elle se demande, parce que ça va avoir une grosse différence sur l'objectif, sur les attentes. Quelqu'un qui veut perdre du poids pour son image, il va peut-être mettre la barre plus haute. Il faut vraiment le déterminer. Je fais ça pour qui, pourquoi? Ça, c'est le départ. Il faut se poser la question. Il ne faut pas partir en régime comme ça, en l'air. Pour qui, pourquoi? OK. Et puis, si on y va pour la santé, il y a un consensus d'une perte de poids de 5 à 10 de notre poids actuel. Ça peut faire une grosse différence sur l'état de santé général. OK. Puis, est-ce qu'on parle encore d'indices de masse corporelle? Puis, tu sais, il y a une période où c'était comme bien important. C'était ça qui était le... J'aime ça que tu me demandes ça. Oui? OK. J'aime ça que tu me demandes ça parce que c'est de moins en moins populaire. OK. L'indice de masse corporelle, puis même le poids est de moins en moins regardé. OK. C'est plus comment est-ce qu'on se sent? C'est plus Non, c'est le tour de taille. Ah oui, carrément le tour de taille. Oui. Je ne sais pas si... peut-être que tu ne connais pas, Dr Jean-Pierre Després. Il est originaire ici, justement, de Montmagny. C'est un chercheur qui est au Centre de pneumologie et cardiologie à Québec, communément appelé l'hôpital Laval. Lui, il a fait beaucoup de recherches là-dessus avec toute leur équipe. Et puis, il a gagné beaucoup de prix, là, vraiment prestigieux, ce médecin-là. Et puis, bon, on dit chercheur, hein, ça a l'air de quelqu'un qui était avec un sarrau dans le laboratoire. Mais ce monsieur-là, là, c'est génial. Là. Si jamais tu vois une conférence de lui, il faut que tu y ailles. Là. Il est animé, il est drôle. C'est fantastique qu'on boit ses paroles. Et puis, eux autres, ils se sont aperçus qu'à poids égal, puis ça fait du sens aussi. À poids égal, c'est pas le même risque métabolique pour chacun. Tu peux avoir quelqu'un qui pèse 150 livres, puis que, tu sais, il y a des gros bras, des gros bras, des gros jambes, des grosses fesses, mais qui n'a pas de ventre. Ouais. Cette personne-là a le même poids que l'autre, mais beaucoup moins à risque au niveau vasculaire, au niveau de tous les problèmes de santé, que l'autre personne qui a des petites jambes comme ça, mais qui a un gros bedon. Donc, eux autres se sont attardés à ça. Et puis, oui. Donc, maintenant, c'est des tours de taille. À l'hôpital Laval, là, c'est des tours de taille qui mesurent, puis ils font des imageries du gras viscéral. OK. Ils vont voir à l'intérieur... C'est ça qui est le plus dommageable, en fait. C'est tout ce qui vient se stocker dans l'abdomen, plus que le gras que tu peux avoir n'importe où ailleurs, qui a une incidence moins grande, mais qui va augmenter ton poids. Oui, il augmente le poids, mais il n'est pas dangereux pour la santé. Tandis que quand on regarde au niveau du gras viscéral, comme lui expliquait, ça fait des cœurs qui ont beaucoup de gras autour du cœur, au niveau des reins, au niveau du foie, des foie gras. Donc, eux autres, ils s'attaquent, leur équipe, ils s'attaquent vraiment au gras viscéral. Et ça, c'est en faisant, en changeant les habitudes alimentaires. Ils ne font pas de diète. Il y a plusieurs personnes qui sont suivies par eux qui ne perdent pas de poids du tout, mais qui perdent vraiment une importante quantité de gras viscéral. OK, fait que c'est la forme qui change. La forme change vraiment. OK. Alors, eux autres, c'est là-dessus qu'ils travaillent beaucoup, puis ils ont des résultats vraiment fantastiques. Donc, le mot d'ordre, c'est de bien manger pour eux, de couper
comme on disait tantôt, des petites habitudes à Gras, changer. sucre. C'est ça. En fait, les choses qui ne sont pas nécessaires. Puis, les choses qu'on sait qu'on ne devrait pas manger. Dans le fond, c'est ça. Là. On sait tout qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Oui, puis ça ne veut pas dire qu'il faut... on peut se permettre de temps en temps, mais on sait ce qui n'est pas bon. Puis juste une fois de temps en temps, c'est assez pour se combler. Puis ça peut ne pas être dans l'excès non plus. Exactement. Donc, eux autres, c'est vraiment... faire des petites modifications et bouger. Faire des petites modifications et bouger et suivre des groupes comme ça. Puis eux autres, le tour de taille, là, ils calculent ça comment? Oui, parce que j'ai vu déjà ton petit dessin. Ouais. Je ne sais pas si on voit bien ici sur le tableau. Alors, si on parle de tour de taille, là, avec un risque accru de maladie, pour les hommes, on est en haut de 94 cm, donc en haut de 37 pouces. Pour les femmes, c'est en haut de 80 cm, donc 80 cm, 31 pouces et demi. OK, c'est pas tant. Hein? C'est pas beaucoup. Hein? C'est vraiment pas beaucoup. C'est en haut de ça qu'on dit qu'on a un risque accru. OK. Alors, la façon ce qu'il faut maintenant, on jette... C'est vérifier nos tours de taille. On jette la balance, puis on sort le galon. OK. Donc, ça avec prend le moins galon... de place, c'est déjà ça. Oui. Pas pire. Fait que là, au lieu d'avoir peur de la balance, on va avoir peur du galon. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous le dessiner parce que j'ai pas eu de cobaye qui voulait faire mesurer leur tour de taille. Alors, si on regarde, je ne sais pas partout. Si on regarde ici sur l'image, à quel endroit qu'on mesure le tour de taille? Donc, on est toutes... si on arrive à l'os de l'hanche, on sent tout notre os de hanche là. Le sacroiliac, là. Non, le sacroiliac est à l'avant. OK. L'os de l'hanche est à l'arrière. OK. Si tu touches, tu vas sentir l'os de ta hanche. Donc, tu vas venir prendre un petit crayon, tu vas venir faire une petite marque de chaque côté. Tu viens cibler de l'autre côté, tu vas venir faire une marque de crayon. Avant ça, il disait à la hauteur du nombril, mais... C'est pas tout le monde. Non, il y en a aussi qui ont une chirurgie, qui n'ont pas de nombril. Il y en a qui ont le nombril plus bas. Ouais. Donc, c'est vraiment l'endroit de la hanche. On vient mettre notre galon à mesurer sans faire de tension et on a notre tour de taille. OK. Donc, vraiment, là, les os des hanches, qu'on sent, les os des hanches, au-dessus de ça. Juste au-dessus. C'est ça. On se fait une petite marque au-dessus de l'os de la hanche, puis on vient mettre notre galon là. OK. Donc, c'est de cette façon-là, maintenant, qu'on mesure si on a un tour de taille santé. On n'est même plus dans le poids santé, on a un tour de taille santé. Ah, c'est complètement une autre... Ben oui, c'est la première fois que j'entends ça, c'est fort intéressant, puis ça fait du sens en plus. Au début, tu sais, tu as commencé ça, puis tu fais, ben voyons, où est-ce qu'on s'en va, mais c'est logique, là, tout ça, ça marche, hein? Oui. Oh, fascinant. Donc, c'est ça, on fait des meilleurs choix. Oui, c'est ça. Puis la conclusion, bien, pour perdre du tour de taille, ça revient quand même à perte de poids, là. Oui. C'est de faire attention à ce qu'on mange, de faire de l'exercice, puis c'est de faire des meilleurs choix. Changer maintenant, le Guide alimentaire canadien, il divise l'assiette en deux grosses parties, en moitié. D'un côté, on a les fruits, les légumes. De l'autre côté, on le redivise à nouveau. On a une part de protéines, une part de glucides. Et ils vont comme ça, sans vraiment de portions. L'ancien guide alimentaire était avec des portions, puis c'était compliqué. Puis là, ils ne vont pas vraiment avec des portions, ils vont plutôt avec le visuel d'une assiette. Mais ce qu'on veut là, dans ça, c'est de faire des meilleurs choix. On choisit des aliments avec plus de fibres, on choisit... Des aliments plus sains, oui, déjà, moins des aliments préparés, déjà préparés, puis moins de charcuterie. On y va vraiment avec des meilleurs choix en plus petite quantité. Oui. Puis on bouge. Déjà là, puis on bouge. Hey, merci beaucoup. C'était encore très éclairant. Vraiment, merci. Alors, si vous avez manqué le début de cette chronique, vous pouvez toujours aller la visionner sur le site Internet de CEMA TV ainsi que sur les pages Facebook de CEMA TV et de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.